Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Numidia News, dans cette édition en français de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous débuterons notre journal par les actualités nationales, avec la suite de la visite du président tunisien Béji Caïd Essebsi, ainsi que la réception du ministre qatari aux affaires de la défense. Côté international, nous parlerons des combats à la frontière camerounaise entre les armées tchadiennes et camerounaises et les terroristes de Boko Haram, avant de nous pencher sur le cas libyen où 13 personnes ont été assassinées sur un site pétrolier au centre du pays. Nous finirons notre journal avec le sport où la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au détriment de la République démocratique du Congo. Jeudi, le président de la République Abdelaziz Bouteflika s'est entretenu avec son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi dans le cadre de la suite de sa visite d'État de 2 jours en Algérie. Les deux chefs d'État se sont entretenus avec plusieurs autres membres du gouvernement algérien, dont le Premier ministre Abdelmalek Sellel, le directeur du cabinet de la présidence Ahmed Ouyahia, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, mais également le ministre de l'Énergie Youssef Yousfi, où il sera question de nombreux projets d'accord entre les deux nations, mais aussi de sécurité afin d'enrayer le terrorisme dans la région. Dans le cadre de renforcement des relations entre le Qatar et l'Algérie, le ministre d'État qatari aux affaires de la défense, le général-major Hamed Ben Ali El Attiyah, a été reçu mercredi par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Cette rencontre, initiée par le vice-ministre de la Défense nationale et général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, intervient dans le but de tisser un partenariat fort entre les deux nations. À l'issue de cette entrevue, le responsable d'État qatari aux affaires de la défense a déclaré avoir discuté avec le président Bouteflika de plusieurs thèmes liés à la coopération bilatérale entre nos deux nations, tout en soulignant les relations fortes déjà existantes. Il a également ajouté que de nombreux projets sont prévus, notamment une collaboration sur le domaine militaire. Le ministre des Transports, Ammar Roul, a fait une visite d'inspection ce matin dans la capitale où il s'est tenu informé de l'avancement des travaux du métro et du tramway d'Alger. Il a ainsi contrôlé les sites de métro liant Hay al-Badr à Ain Nadja ainsi que la ligne de tramway de Borj el-Kifen en donnant pour ordre majeur l'accélération des travaux. Il a promis des développements rapides pour les lignes de tramway, mais aussi de nouvelles configurations des services, notamment pour les personnes handicapées. Sur le plan international, de sanglantes informations nous viennent de Libye, où 13 personnes ont été tuées par une branche locale du groupe terroriste Daesh dans l'attaque d'un champ pétrolier dans le centre de la Libye, apprend-on de sources diplomatiques françaises. 8 gardes libyens, 3 Philippins et 2 Ghanéens ont été exécutés dans la nuit de mardi à mercredi sur un site pétrolier géré par la compagnie nationale National Oil Corporation. Ils ont tous été égorgés à l'exception d'un Libyen tué par balle, a déclaré un commandant des gardes des installations pétrolières. Au lendemain de la prise de Gamburu par les forces tchadiennes, Boko Haram a lancé une contre-offensive dans la ville voisine de Fotokol, au Cameroun, où elle s'est introduite dans la mosquée à l'heure de la prière d'Al-Fajr, en égorgeant de nombreux civils et en incendiant l'édifice religieux de la ville. Ce massacre a vite tourné à l'affrontement entre les troupes camerounaises appuyées par les soldats tchadiens qui ont repoussé les terroristes hors de la ville, nous rapportent des sources sécuritaires. Selon un bilan très provisoire, au moins 9 soldats camerounais et 7 soldats tchadiens ont péri, en plus des nombreux civils massacrés. Côté ennemi, entre 50 et 100 combattants de Boko Haram auraient été tués. Cette attaque intervient suite à l'assaut de l'armée tchadienne dans la ville de Gamburu face aux terroristes de Boko Haram. 200 de ses membres ont été tués dans l'attaque menée depuis la frontière camerounaise mardi et 9 morts sont à déplorer du côté tchadien, a annoncé hier à N'Djamena, l'état-major de l'armée tchadienne. Santé maintenant, où pour la première fois depuis 2015, les cas d'infection dus au virus Ebola ont été signalés en hausse sur la dernière semaine de janvier en Guinée, en Sierra Leone ainsi qu'au Libéria, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons que depuis le début de l'épidémie en juillet 2014, 22 495 personnes ont été infectées et presque 9 000 personnes ont péri des suites de cette maladie, laquelle ne comporte pas encore de traitement curatif. Place au sport, avec la Coupe d'Afrique des Nations, où la Côte d'Ivoire, vainqueur de l'équipe nationale 3-1 en quart de finale, s'est imposée mercredi soir face aux Léopards de la République démocratique du Congo sur le même score pour le compte de la demi-finale de la compétition. Les hommes d'Hervé Renard ont dominé la République démocratique du Congo 3-1 grâce à des buts de Yaya Touré, Gervinho et Wilfried Cannon. Les éléphants disputeront dimanche la finale contre le vainqueur de la deuxième demi-finale Ghana-Guinée équatoriale qui se dispute jeudi à 20 h au Nuevo Estadio de Malabo. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire disputera ainsi sa deuxième finale de la compétition après celle gagnée en 2012 avec la Zambie. Il espère ainsi, selon ses propos, décrocher un second trophée après celui de 2012. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition. Bonne soirée et à bientôt sur les antennes de Numidia News.
revoir.